Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Sur cette chaîne, nous parlons des choses positives qui se passent en Afrique. Oui, nous n'insistons pas trop sur les choses négatives. Et même sur les personnalités, nous ne voulons pas tirer à boulet rouge sur les personnalités. Parce que, encore pire qu'ils soient des Africains. Parce que les réseaux sociaux nous ont amenés à voir qu'il y a des gens qui continuent à tirer sur leurs propres frères. Avec beaucoup d'insistance. Nous disons, nous ne pouvons pas, au regard des leçons passées, au regard de ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années en Afrique, on ne peut pas. Au fait, sur cette chaîne, je ne me permets plus de tirer à boulet rouge sur les Africains. Quel que soit ce qu'on prétend qu'ils ont fait, que ce soit vrai ou faux, je préfère fermer les yeux sur ce qu'ils ont fait de mauvais et parler de ce qui est positif pour les Africains, pour essayer de susciter des consciences et nous tirer de l'avant, ne pas rester dans la dénonciation toujours. Aujourd'hui, nous allons parler du cas du Rwanda, comme vous voyez dans le titre là. Est-ce que le Rwanda est une puissance militaire? Est-ce que le Rwanda est une puissance géostratégique? Est-ce que le Rwanda est une puissance géopolitique? Oui, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons apporter les faits. Il n'est pas question de critiquer le Rwanda. Et il n'est pas non plus de critiquer la personne qui passe le Rwanda dans ces conditions-là. Parce que, oh, tu soutiens Paul Kagame, tu es un dictateur. Non, ce n'est pas bien, c'est un assassin. Et vous l'affublez de tous les mots. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, si c'est la première fois que vous me rencontrez, n'hésitez pas à nous mettre déjà des pouces. Mettez-nous de nombreux pouces. Et comme ça permettra qu'on développe une communauté pour essayer de mieux se comprendre et préparez-nous des questions ou des commentaires si ce que nous disons n'est pas vrai. Donc, j'attends vos commentaires et surtout votre point de vue là-dessus sur le Rwanda, sur les aspects que nous allons développer concernant les thématiques de cette chaîne, surtout l'orientation que nous sommes donnés sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, vous connaissez la chanson, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos, pour permettre de revenir sur des questions que d'autres personnes ont déjà posées, que d'autres membres, nos chers abonnés surtout, ont posées. Donc, de ce pas, nous allons dans le vif du sujet. Le Rwanda est-il une puissance militaire, une puissance géopolitique ou une puissance géostratégique? Oui ou non? Dites-nous comment est-ce que vous pensez. Ben, nous allons vous apporter des réponses d'après notre formation, d'après notre éducation et même d'après notre expérience. Parce que vu l'orientation que nous donnons sur cette chaîne, il est temps qu'on pose clairement les sujets ou les bases de débat ou de la discussion pour qu'on ne divague pas trop. Donc nous allons partir en deux étapes, c'est-à-dire parler d'abord du pays, en plus parler de l'homme ou des hommes qui font le pays. Et vous allez nous dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ben, je vous ai dit tantôt, il n'est pas question de tirer à boulet rouge sur des gens, ben, il est question de poser des actes, de raconter ce qui se passait, de poser les faits. Donc, le Rwanda est un petit pays sur le plan spatial. Et en tant que géographe, bon, je vois le Rwanda comme un petit pays. Il est vraiment tout petit. Il n'est pas assez très grand. Il peut faire plus du centième un centième de la République démocratique du Congo. Ben, qu'est-ce que le Rwanda fait pour qu'on le pose aujourd'hui comme une puissance militaire? C'est un petit pays. Ben, sur le plan spatial, ben, il est grand sur tous les autres aspects qu'on peut prendre. Et c'est cela que nous allons prouver aujourd'hui. Il ne faut pas s'attarder sur la taille d'un pays pour le juger, pour lui faire une analyse géopolitique, une analyse géostratégique ou une analyse militaire. Parce que toutes ces questions ne relèvent pas de la taille du pays, mais ça relève du mindset, de l'esprit que le pays s'est donné, de l'image que le pays s'est donné sur le plan interne et sur le plan externe. Donc, ça relève également de son niveau de développement. Comment est-ce que le Rwanda est arrivé à s'imposer sur la scène sous-régionale, régionale et même sur la scène internationale? Oui, le Rwanda s'est déjà imposé. Et si nous commençons de l'extérieur, nous allons voir aujourd'hui des plaques sur les terrains de football, sur les maillots Visit Rwanda. Nous leur disons bravo. Parce que c'est le seul pays africain jusqu'à présent qui a pu faire sa publicité, la publicité de son tourisme, la publicité de son pays à l'étranger, en Europe et dans des grands événements sur une longue période. Et tout récemment, je vous le disais, les supporters du PSG ont demandé qu'on enlève Visit Rwanda sur le maillot. Mais c'est déjà chose faite, ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'ils ont payé des millions pour on en arrive à cela. C'est un marché qui a été passé et que ça ne peut pas être dénoncé aussi facilement. Donc vous voyez, dans toutes les situations, le Rwanda est encore vainqueur. Nous leur disons bravo pour pouvoir avoir négocié un pareil marché et tenir sur le long terme. Est-ce qu'il y a un autre pays qui a pu faire ça?
jusqu'à présent en Afrique, nous disons non, non pas encore vu notre pays. Quel que soit, même si le Rwanda n'est pas un pays très riche, mais il pose là un acte qui, sur le plan touristique, montre qu'ils sont capables de faire la campagne de leur pays à l'étranger. Les pays africains n'ont pas pensé à ça. Donc nous disons bravo au Rwanda pour cela. Parce que Visit Rwanda est devenue aujourd'hui une marque sur laquelle on ne s'en passe plus. Sur les stades de la Champions League, on voit toujours bien marqué Visit Rwanda. Nous le disons bravo. Donc le Rwanda est un pays touristique qui attire déjà les gens et qui donc font la publicité à l'étranger. Mettez-nous des pouces si c'est vrai ou c'est faux, c'est ce que je pense. Et cela, ça c'est l'image du pays sur le plan international. Et maintenant, dans la sous-région, dans la région d'Afrique, ou la sous-région d'Afrique centrale, ou des régions des Grands Lacs, le Rwanda s'est opposé comme une puissance militaire. Et là, s'il y a des contradictions, vous pouvez me le dire. Me dire que non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Le Rwanda est une puissance militaire. Depuis qu'ils sont arrivés, depuis que Paul Kagame est arrivé dans ce pays, il a transformé le Rwanda. Certains vont dire en un pays terroriste, d'autres vont qualifier non, c'est en un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. On va nous dire ci, on va nous dire ça. Ben, le Rwanda est une puissance militaire parce que non seulement il a pu sécuriser son espace national, mais il étend également cette sécurisation aux alentours de son pays. Son principal allié, qui n'en doute pas et qui aime son parrain, sur ce plan, c'est l'Ouganda. Donc, ils savent bien que l'Ouganda, sur le plan militaire, et le Rwanda font un sur le plan militaire. Et les échanges ne font pas de doute. Et ils sont tous deux alliés pour aller occuper, exploiter et maltraiter la République démocratique du Congo et pour y créer un autre État si un espace ne leur est pas accordé pour le faire. Parce que là, nous allons voir tout cela tout à l'heure. Comment est-ce que cela se projette? Comment est-ce que ces deux pays se projettent sur l'avenir? Et nous leur disons bravo pour cela. Parce que très peu d'Africains restent, ils sont toujours là maintenant, ces derniers temps, à pleurnicher, à se plaindre, ceci ou cela. Mais nous disons que le Rwanda est une force militaire. Est-ce que vous connaissez où est-ce que le Rwanda forme ses militaires? On n'en sait pas trop. Où le Rwanda forme ses militaires. Le Rwanda les forme sur place. On ne les voit pas aller dans les écoles de guerre, on ne les voit pas. Donc, ils se sont construits donc, sur leur propre sol, au Rwanda ou en Ouganda. Et nous leur disons bravo, ce qu'on attend. Des gens ont signé, la République démocratique du Congo a signé des conventions avec la France pour une école de guerre. On n'a jamais vu les résultats. Ils sont allés prendre des mercenaires à l'étranger alors que les Africains cherchent le travail. On n'en trouve pas. Ils sont allés avec les pays voisins, appeler les forces diverses pour les aider dans leur situation. On n'en trouve pas. Alors que plusieurs présidents ont passé des mandats et n'ont pas pu. Donc pour cela, nous allons dire au moins bravo pour le Rwanda. Et maintenant, sur le plan régional de l'Afrique, le Rwanda est un bon pays, est un chien de guerre, comme on peut le dire. On peut leur donner les noms les plus négatifs. C'est un chien de guerre qui envoie des mercenaires un peu partout en Afrique où ils sont sollicités. Et nous leur disons bravo pour cela. Où est-ce que le Rwanda est sollicité? Le Rwanda n'a pas été sollicité en République démocratique. Elle s'est invitée en République démocratique du Congo. Mais le Rwanda a été sollicité, par exemple, en République centrafricaine. Il a su jusqu'à présent la garde du président Akange Touadéra. Nous le disons bravo pour cela. Donc le Rwanda est sur deux aspects en République centrafricaine. Elle est venue d'elle-même, déjà à travers la coopération que Bangui et Kigali ont signé, mais elle est venue également en tant que force de paix à la MINUSCA en République centrafricaine. Et pour le moment, ils font bien, parce que même au travers des forces militaires, ils font également de l'humanitaire en République centrafricaine. Et pour cela, nous leur disons bravo. Voilà un pays où ils ont réussi à apporter leur soutien. Ils ont également apporté leur soutien dans des pays comme le Mozambique, tout récemment. C'est la dernière campagne officielle qu'ils ont faite dans ce pays en stabilisant le nord et en chassant les terroristes là-bas. Nous leur disons bravo pour être présents là-bas. Ils sont également présents au Soudan, au nord comme au sud. Les deux pays, ils y sont pour des raisons militaires. Nous leur disons bravo. Mais ils avaient déjà intervenu auparavant au Mali. Et son chef d'état-major y était. Dans le cadre de la MINUSMA, ils ont intervenu là-bas. Mais il y a des pays où ils interviennent de façon un peu insidieuse. C'est comme le cas du Bénin, où ils ont envoyé des militaires là-bas, ils ont envoyé des mercenaires pour essayer de stabiliser la situation, ou pour essayer de maltraiter les Béninois et qu'ils acceptent la situation du vote pour talon. Donc nous le disons, bravo pour cela. Ça, c'est un pays qui a prouvé, qui a fait ses preuves sur le plan militaire. Quel autre pays africain a pu le faire jusqu'à présent? À ma connaissance, je ne connais pas.
Et si vous en connaissez, dites-moi. Et si ce que j'ai dit sur le plan militaire pour le Rwanda n'est pas vrai, faites-le moi savoir. Parce que là, nous parlons des faits militaires. Est-ce qu'il y a notre pays qui part bien en campagne militaire comme le Rwanda? Et sur ce plan, le Rwanda a l'expérience sur le plan militaire dans les autres pays. Maintenant, sur le plan géopolitique ou géopolitique, le Rwanda a noué des alliances avec tous les pays voisins et tous les pays qui entourent la République démocratique du Congo. Ça, c'est où on considère qu'un pays est grand. Parce qu'il ne contrôle pas seulement son propre territoire, mais il contrôle également beaucoup de pays voisins. Notamment, on peut commencer par le Congo-Brazzaville, dont un de mes confrères sur cette chaîne, le docteur Mabiala, parle souvent du Rwanda, toujours en termes très négatifs, Kagame ici, cela, au point qu'il pouvait pousser à l'assassinat de Kagame. Même Banda Kanya dit qu'on pouvait demander l'assassinat de Kagame. Et nous estimons que nous bégayons parce que c'est un peu trop. Nous ne pouvons pas encourager que des Africains s'entretuent pour des querelles parce que les Occidentaux ont dit que c'est un dictateur. Ben, depuis qu'il est là, on le voit. Depuis 30 ans qu'il est là, on le voit. Ben, on le dit rien. Mais ces derniers temps, c'est quand il veut tourner la face, il faut qu'on lui jette le pro. Celui qui signe, c'est l'Union européenne qui signe les contrats avec Kagame, qui lui donne de l'argent pour faire ses campagnes. S'il utilise son argent à bon escient, nous leur disons bravo. Et c'est le seul pays jusqu'à présent dont les Européens réclament de l'argent pour des contrats qu'ils ont mal ficelés et qui n'ont pas été prévus. Je vous prends le cas. Le Rwanda a signé une coopération, ça c'est une parenthèse, avec l'Angleterre pour rapatrier tous les exilés qui arrivent là-bas. On a crié au scandale. Comment est-ce qu'il peut accepter ça? Mais le Rwanda a reçu l'argent et au moment de livrer donc, son colis, le pouvoir a changé en Angleterre et on a demandé au Rwanda de rembourser cet argent. Le Rwanda était très impassible, très calme. Ils ont dit le contrat de remboursement ou la clause de remboursement n'était pas prévue dans le contrat. Et là, ça a coupé tout court. L'Angleterre a commencé à brailler, elle a trouvé que le contrat n'était pas là. Donc, nous pouvons considérer que Kagame est un féman en Afrique parce que là, celui qui fait les blancs, on ne le fait pas. Quand il négocie des contrats, vous payez pour les minéraux qu'il doit rapporter de la République démocratique du Congo, on le paye d'abord. Ce n'est pas comme des Africains où on vous dit qu'on a signé des contrats pour faire des choses et on ne le fait pas. Non, vous le payez d'abord et avec cet argent, il peut distribuer, il peut organiser et faire développer son pays. Si un Africain prend des ressources dans la République démocratique du Congo pour développer son pays, nous pouvons leur dire bravo. Parce que le Congo ne manque pas de ressources pour se développer. Ces ressources ne sont pas seulement dans le Kivu. Non, il a d'autres ressources qu'il peut utiliser pour faire la guerre ou pour se développer. Et quel est donc le niveau de développement que le Congo a atteint depuis qu'ils ont tellement de ressources? Mais le Rwanda, en pillant le peu de ressources, une partie du Congo pour développer son territoire et faire rayonner le Rwanda en tant que Rwanda aujourd'hui, nous leur disons bravo. C'est déjà une très bonne chose de ce côté. Si les pays africains peuvent se développer à l'interne comme ça, nous leur disons bravo. Donc, voilà un cas que je prends pour vous démontrer que le Rwanda n'est pas toujours ce qu'on pense là. Être petit sur la taille, sur le plan spatial, n'est pas être petit sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique. Et je vous ai dit, sur le plan géostratégique, le Rwanda est le seul pays qui a une stratégie assez claire. C'est créer un empire Tutsi. On le voit. Même si les gens peuvent nier, à partir du Rwanda, on peut l'encourager parce qu'il défend les intérêts des peuples Tutsi. Kagame est celui qui aujourd'hui fédéralise tous les Tutsis de la région des Grands Lacs et même d'ailleurs en Afrique et même dans la diaspora. Il faut créer dans cet État et les sécuriser. Et aucun Tutsi ne peut dire le contraire. Donc il se place du point de vue de son peuple pour qu'on le dise bravo. Donc nous encourageons ces initiatives ailleurs en Afrique et reproduisez-les, sans pourtant dire que non, si on part piller les ressources dans notre pays pour le faire, est-ce que le pays dans lequel on va piller les ressources, est-ce qu'il en manque de ressources? Non. Qu'est-ce qu'ils en font? On est là en train de brailler. Tout récemment, ils ont réussi à condamner le Rwanda. C'est que la République démocratique, depuis le début du mandat de Tshisekedi, il réclame. Il faut condamner le Rwanda. Il faut condamner le Rwanda. Actuellement, le Rwanda a été condamné. Mais vous avez vu la posture hautaine de son représentant aux Nations Unies, qui était même convoqué par l'Union européenne. Nous leur disons, c'est parce qu'ils sont dans une posture de grand. Voilà comment les grands se comportent. Ils s'en fichent de tout parce qu'ils savent qu'ils sont une puissance militaire, qui sont prêts à assurer, qui est leur arrière, leur pilier et leur bouclier à la fois. Donc, il faut être déjà assis militairement pour engager les questions de développement. Donc, nous leur disons bravo. Même s'ils ne peuvent pas attacher le Kivu au Rwanda et à l'Ouganda, mais ils vont créer un État là-bas par des Congolais qui vont être
rattachés, qui vont être proches de Kigali et de Kampala. Donc, voilà la situation. Kagame a installé beaucoup de chefs d'État. Le Kenya a Outo a été installé par Kagame. Tshisekedi lui-même est installé par Kagame. Tous les pays voisins là, même ils assurent, ils ont des liens militaires avec eux, ajoutés à ceux des pays de l'AES. Donc, des gens viennent au Rwanda prendre des leçons militaires, de géostratégie, de géopolitique. Et si le Rwanda aussi va à l'extérieur, nous leur disons bravo. Voilà comment un pays rayonne. Et je vous ai donné le dernier élément qui était, ça ce n'est qu'un rappel, le dernier élément tout récemment, c'est que l'Afrique du Sud ne pourra rien faire contre le Rwanda. Voici plus de 2 semaines qui sont passées. Envoyer des troupes ne peut pas intimider le Rwanda. Vous ne pouvez pas être des civils intimidés et intimider des militaires au pouvoir. C'est ce qui s'est passé en AES. Ne tentez pas d'intimider les militaires. Ils veulent des actions. Bon, on a voté la résolution. Est-ce que ça satisfait Tshisekedi? Ça ne va pas changer le plan du Rwanda. Le Rwanda va continuer sa marche en avant. Oui, parce que la résolution, c'est le mot. Est-ce qu'on a pris la résolution pour aller le bombarder ou pour les de l'Égypte? On n'a pas pris, donc ça n'a rien changé. Donc, si vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, mais il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'on a avancé en le condamnant verbalement? Non. Mais on n'a pas pris une résolution sur l'achat des armes. On n'a pas pris une résolution pour aller le bombarder, pour le changer. Donc, ça ne change rien. C'est le verbal. Le Rwanda va continuer à avancer sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo et la démonstration que j'ai faite, dites-moi si vous n'êtes pas qui de nous est manipulé. Si c'est moi qui suis manipulé, qui marche parce qu'on dit que le Rwanda est dictateur, vous le suivez. C'est un assassin, vous le suivez. Ou si vous êtes de vous-même et vous regardez les choses avec beaucoup d'objectivité. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'ai voulu faire une vidéo spéciale sur le Rwanda pour montrer sa force et sa puissance, pour montrer son côté positif dans cette vidéo. Merci et à tantôt.